Bonjour et bienvenue dans le débat du 12-15, le mercredi 22 janvier 2025. Brice Clotaire Oligui Nguema a remis des équipements biomédicaux destinés aux structures sanitaires de l'arrière-pays, une initiative financée grâce à un prêt de l'Agence française de développement qui s'inscrit dans le cadre du projet national d'appui au secteur santé, PASS 2. Mais avant, la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a offert au centre hospitalier régional d'Oyem, le 1er janvier 2025, un important don d'équipements médicaux composé de 1000 kits d'accouchement, 32 lits d'hospitalisation et 33 matelas. Cette semaine, l'agenda de Gabon 24 s'intéresse au secteur santé. Équipement des hôpitaux, quelle politique de modernisation? C'est notre thème du jour et pour en parler, je reçois M. Meresse Mabiala. Il est directeur général de la planification au ministère de la Santé. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ses côtés, M. Franck Biyogo Bimba, il est président du SYNAPS, le syndicat national des personnels, le syndicat national des agents de la santé. J'y arrive. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant de commencer nos échanges, regardons ce sujet sur la mise à disposition des centres de santé de 4 provinces de 4000 équipements modernes par le chef de l'État. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de priorités nationales fixées par le gouvernement de transition au Gabon, lequel a fait de l'accès universel de soins de santé de qualité une pierre angulaire de son action. Le chef de l'État s'est engagé pour améliorer le quotidien des Gabonais, pour rendre leur dignité aux Gabonais. Et dans cette dignité rendue, il y a la capacité de pouvoir les soigner, les prendre en charge. Et c'est dans cette optique que, sous son appui multiforme, nous avons acquis ce matériel qui rentre dans le cadre tout de même du projet d'appui au secteur santé qui courait en collaboration avec l'Agence française de développement. Donc c'est dans ce cadre que nous avons acquis ce matériel. Parmi les équipements, on y retrouve des appareils de diagnostic, des moniteurs pour les services d'urgence, du matériel de chirurgie et des outils pour renforcer les laboratoires médicaux. Ces équipements, aux normes internationales, sont conçus pour répondre aux besoins des structures hospitalières dans des zones souvent sous-dotées en matériel médical. Cette remise solennelle est partie de la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui, qui a bien voulu, dans sa politique nationale d'amélioration de la qualité de l'offre de soins, mettre à niveau, sinon réhabiliter les plateaux techniques de toutes les structures sanitaires. Dans le cadre du projet d'appui au secteur de la santé, nous avons commencé par les provinces cibles, que sont celles du Haut-Ogooué, celles de Longounié, de Logoï-Vindo et du Wellington. Ce matériel est destiné aux centres hospitaliers régionaux, c'est des structures de niveau 3 qui vont bénéficier de la mise à niveau total de leur plateau technique. En outre, cette dotation s'inscrit dans une vision plus large de modernisation du système de santé gabonais. L'objectif, à terme, étant d'atteindre une équité sanitaire où chaque citoyen, qu'il vive à Libreville ou dans les localités les plus reculées, puisse accéder à des soins de qualité. Merci la régie. Monsieur Meresse Mabiala, je me tourne tout de suite vers vous. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur les raisons qui justifient cette importante acquisition? Il faudrait que le Gabon vise la couverture sanitaire universelle dans des brefs délais. De quoi s'agit-il? Il s'agit de faire en sorte que chaque personne, quel que soit l'endroit où se trouve sur l'ensemble du territoire, puisse avoir accès à des soins de qualité à moindre coût, sans que la contrainte financière ne soit un frein. Donc, fort de cela, le président de la République a, à travers le programme d'appui au secteur santé, acquis un certain nombre de matériel, financé entièrement le transport du lieu d'achat jusqu'au lieu de livraison, comme vous avez pu le voir. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'offre de soins adressée à nos populations. Monsieur Franck Biyogo Bimba, vous êtes président du SYNAPS. Monsieur Meresse Mabiala vient de le dire, le but poursuivi, c'est de permettre justement aux populations d'avoir accès
à des soins de santé de qualité. Mais on le sait, nos provinces à l'intérieur souffrent énormément des déserts médicaux. Est-ce que c'est là une des raisons pour pouvoir justement arriver à les renforcer en matériel médical? Bon, je voudrais déjà remercier le chef de l'État qui a pu justement faire cet effort-là pour pallier un certain nombre de difficultés des populations. Mais sauf qu'il faut dire que le plateau technique n'est pas le seul élément qui peut permettre à ce que les soins de qualité soient meilleurs. Il y a que notre système de santé repose essentiellement sur 5 piliers. Il y a la gouvernance, il y a les ressources financières, les ressources humaines, les infrastructures et le plateau technique. Donc ces 5 éléments doivent pouvoir évoluer de façon simultanée pour que aucun élément, parce que lorsque là, par exemple, on a offert justement le plateau technique, mais si le personnel n'est pas formé, vous comprenez que là, il y aura forcément un frein par rapport à l'objectif visé ici. Justement, on va y arriver, mais ma question s'intéresse justement aux équipements spécialisés. Est-ce suffisant pour lutter contre le manque d'équipements spécialisés? Donc c'est déjà un effort. Maintenant, bon, on n'a pas pu faire ce diagnostic-là déjà pour savoir combien il en faut, combien a été acheté, combien il reste acheté. En fait, on doit déjà partir de là. Combien il en faut dans tout le Gabon, combien a été acheté. Je crois que lui, le directeur, pourra certainement nous donner des informations par rapport à cela. Et c'est à partir de là qu'on peut se dire, oui, l'objectif a été atteint ou il n'a pas été atteint et qu'est-ce qui reste à faire comme effort. Monsieur le directeur de la planification, vous êtes là et vous avez la bonne information avec vous. Quels sont les besoins prioritaires à l'intérieur du pays et est-ce qu'avec cette dotation, on peut au moins s'en rapprocher? Il faut dire que les efforts du gouvernement sont faits de façon progressive. Là, nous avons 4 provinces qui sont bénéficiaires de ce projet. Il reste 5 autres. Donc, les 4 provinces qui sont bénéficiaires de ce projet ont effectivement un plateau technique qui va être vraiment relevé pour, n'est-ce pas, couvrir les besoins prioritaires en matière de prise en charge du système de santé. Monsieur le directeur général, quelle est la méthode utilisée? Est-ce qu'il y a un diagnostic qui est fait au préalable pour pouvoir identifier les besoins? Est-ce que les techniciens en la matière sont associés justement à l'acquisition de ces matériels? Bien. J'étais sur le plateau ce matin, on parlait des infrastructures. Je disais que lorsque vous êtes malade, vous allez vers un médecin qui fait un diagnostic et ensuite on vous donne un traitement. Le traitement, c'est le plan national de développement sanitaire qui est sur 4 ans calé avec un certain nombre de problématiques bien ciblées sur lesquelles on doit apporter des réponses. Parmi les réponses, il y a notamment le plateau technique. Mais il y a aussi les ressources humaines. Vous avez parlé des déserts médicaux, c'est vrai. Mais le ministre de la Santé a aujourd'hui procédé à 7 arrêtés d'affectation qui ont permis de répartir sur l'ensemble du territoire un ensemble de personnel de santé, médecins spécialistes, médecins généralistes, sages-femmes, infirmiers, maintenanciers. Évidemment, il ne suffit pas de les déployer, notamment pour la maintenance. Il nous manque une politique nationale de maintenance. Aujourd'hui, nous avons une équipe d'experts, 10 experts, qui sont mobilisés pour nous sortir dans les prochains jours une politique nationale de maintenance qui nous permettra de mieux gérer les équipements qui ont été donnés par le président de la République. Monsieur le président du SINAS, est-ce que vous entendez ce que dit le directeur général de la planification, des personnels qui ont été arrêtés justement pour pouvoir prendre part de manière active dans la lutte contre toutes ces différentes problématiques qui sont identifiées dans le cadre de la planification. Est-ce que vous, aujourd'hui, votre cri, c'est l'appel à la formation aussi de ces personnels? Bien évidemment que nous, c'est notre leitmotiv. La question de la formation, elle est plus que cruciale. Parce qu'on ne peut pas avoir autant d'équipements et que personne ne puisse les réparer lorsqu'il y a un problème. Et nous avons déjà eu ces problèmes avec les CHU où justement on avait un problème de maintenance des équipes parce qu'il n'y a pas eu ce transfert de compétences entre justement le partenaire que nous avions avant, VAMED, et le Gabon. Ils sont partis comme ça et nous avons malheureusement ces difficultés-là où un scanner va s'arrêter à 24 heures, ne reprend qu'à 6 heures du matin.
Voyez-vous? Donc, il n'y a pas eu ce transfert de compétences-là. Si le Gabon décide aujourd'hui de former les maintenanciers, on ne peut être que content, mais il faut qu'on nous dise réellement quelle est la politique, quelle est la planification également qui est faite à ce niveau-là pour que, dans toutes les structures du Gabon, soient pourvues justement en personnel en matière de maintenance. Parce que si vous avez pris 20 médecins et que vous en prenez 2 maintenanciers, vous comprenez que vous ne réglez en rien le problème. Le problème, il reste entier. Donc, il faut également une véritable politique en matière de recrutement des personnels qui ne sont pas directement au chevet du patient. Au chevet du patient. Monsieur le directeur de la planification. Non, je peux le rassurer tout de suite. Oui. Nous avons, sur l'ensemble des territoires, affecté des maintenanciers. Très bien. Ça a Combien été à fait. peu près? Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je vous dis que sur l'ensemble du territoire, si vous comptez rien que les CHR, il y en a 9. D'accord? Donc, on en a mis au moins 9. Okay? Et maintenant, c'est pour le suivi justement de bien ces sûr, équipements. pour le suivi. En plus de ça, il y a là les hôpitaux départementaux. Vous allez aujourd'hui à Médonné, vous allez trouver un maintenancier. Vous allez à l'Éconie, vous allez trouver un maintenancier. Donc, il y a des efforts qui sont faits. OK? Nous, on veut aller plus loin. Parce que ces gens qui sont à Médonné, à l'Éconie, à un moment donné, il faut qu'ils soient aussi remis à niveau de temps en temps. Donc, ça rentre dans le cadre de la politique nationale de maintenance. Nous allons en plus aller d'un pas en y ajoutant la gestion automatisée par ordinateur qu'on appelle dans le jargon une GMAO. Alors, monsieur le directeur général, moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de savoir, au moment de l'acquisition de ces équipements biomédicaux, est-ce que les personnes chargées de leur manipulation sont-elles associées? Parce qu'on le sait, l'État a parfois des partenariats avec des entreprises. Et au moment d'acquérir certains équipements, il y a des compatriotes qui sont associés et qui peuvent, par exemple, suivre des formations pour savoir comment utiliser ces différents équipements. Ils peuvent suivre la formation pendant quelques temps et, une fois rentrés au pays, sont capables de pouvoir justement suivre ces équipements. Est-ce que cet aspect est inclus dans la politique d'acquisition? Depuis que je suis à ce poste, je peux vous dire que la politique de maintenance est un objectif certain. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer que les praticiens sont impliqués dans le choix des équipements. D'accord. Il y a des réunions techniques. Je prends le cas du CHUL, qui est la plus grosse structure du pays. Il y a eu plusieurs réunions techniques entre les techniciens du CHUL et les potentiels fournisseurs de ces équipements. Il y a eu des réunions entre la direction technique, la direction générale et les fournisseurs. L'autre côté, c'est que pour le cas des équipements du PASS, pour parler de ce projet précis, lorsque les équipements sont installés à l'intérieur du pays, les personnes qui les installent forment le personnel local. Très bien. Voilà, forment le personnel local. Et cette formation va être plus suivie en mettant en place la politique nationale de maintenance dont je vous ai parlé. Alors, Monsieur le Président, quel pourra être l'impact aujourd'hui? On voit bien les efforts qui sont fournis par le gouvernement. Quel pourra être l'impact de la modernisation de ces équipements? Alors, je crois que cela permettra justement de prendre plus rapidement en charge les patients et le diagnostic posé sera plus ou moins exact. On ne pourra plus biaiser sur le diagnostic parce que ce sont justement les outils d'aide au diagnostic. S'ils ne sont pas entretenus correctement, vous comprenez que le diagnostic sera biaisé. Et pour nous, c'est une bonne chose que les structures hospitalières soient dotées justement de ces nouvelles machines pour permettre à ce que les populations soient prises en charge correctement. Mais sauf quand même que je voudrais relever ici, devant le directeur, que nous avons eu une situation assez gênante il y a 1 ou 2 ans où le personnel a été bien formé pour un type de machine, mais lorsque les machines sont arrivées, ce n'était plus le même type de machine. Là, il fallait courir pour faire repartir la machine. Est-ce que ça a été fait? On n'en sait trop rien. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, voilà des personnes qui ont été formées, mais pas avec le même type de machines qui sont arrivées. Donc, on espère tout simplement que les mêmes erreurs ne vont plus se produire et que, effectivement, le système de santé soit suffisamment fluide pour permettre en ce que Justement, Monsieur le directeur, vous entendez ce que dit Monsieur le Président? D'où ma question, la prise en compte ou l'association des techniciens dans l'acquisition du matériel.
Le système de santé est dimensionné de telle sorte que nous prenons les erreurs qui étaient commises avant comme des expériences et nous améliorons au fur et à mesure. Alors, pour les hôpitaux départementaux qui ont été livrés il y a quelques mois, nous avons exigé que le fournisseur ait un prestataire local. C'est ce qui se fait. On ne fera pas de pub, mais nous avons un fournisseur local qui déploie les équipements. Et même si la formation n'est pas suivie tout de suite, nous pouvons toujours réactiver le fournisseur local pour qu'il reparte sur site, reformer nos personnels. Nous avons une autre option, c'est de faire venir tous ces maintenanciers à Libreville. Le prestataire étant sur place, il peut de nouveau reformer. Donc la question de la formation de ces praticiens, de ces maintenanciers, a été vraiment prise en compte. Alors, autre chose, oui, vous avez pris en compte effectivement la formation en signalant aux prestataires de s'y mettre, mais quelles sont les priorités aujourd'hui en termes d'équipement dans les centres de santé communautaires, par exemple? Quels sont les équipements en priorité dont ont besoin ces différents centres? Nous avons en ligne de mire une convention à signer avec l'Office statistique national pour disponibiliser les tests. D'accord. Les éléments de diagnostic, aussi bien dans les centres de santé, les dispensaires et en remontant. Les tests, ça, vous faites allusion à quoi? Au paludisme? Au diagnostic, il y a le paludisme, il y a plusieurs pathologies. Le ministère de la Santé a sorti une liste d'éléments de diagnostic essentiels. Ça tient compte de pas mal de pathologies, infectiologie, néonatologie et tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'on soit dans le dispensaire qui n'a pas de laboratoire ou dans une structure qui a un laboratoire, nous disposons de réactifs qui permettent de procéder au test. Oui, de poser un diagnostic vrai, comme disait M. Franck. D'accord? Si nous avons de bons diagnostics, nous avons une bonne décision. D'accord? L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que partout sur le territoire, nous ayons des éléments de diagnostic. Donc, les tests de dépistage pour pouvoir faire des examens corrects avec des résultats plutôt pointus. Et ensuite, des médicaments qui vont permettre de résoudre ces pathologies-là. Donc, oui, monsieur Franck, vous, de votre côté, quel est votre point de vue? Vous vous dites, oui, il faut ces éléments-là qui permettent le diagnostic rapidement, ou bien il faut aller encore plus loin? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin parce que la santé n'a pas de prix. Il faut justement arriver à prévenir. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, on ne va pas tout laisser aux mains du chef de l'État comme il a fait aujourd'hui. Mais il y a des structures. Les structures elles-mêmes doivent prendre le relais. Mais malheureusement, je crois que je parle sous le contrôle du directeur général de la planification ici, il y a que le matériel est là, les automates sont là, mais il n'y a pas de réactif. Alors que la structure, justement, les responsables de structure doivent faire une planification pour dire, là, nous avons déjà atteint le stock, la réserve, il faut en commander d'autres. Mais malheureusement, parfois, on arrive à une rupture totale de stock. Et l'automate prend un coup parce qu'il n'est pas utilisé ou bien est sous-utilisé. Monsieur le directeur, et là, dans le lot qui a été proposé justement à ces 4 provinces pilotes, est-ce que cette question a été prise en compte? La question justement des réactifs. La question des réactifs est toujours prise en compte. Il y a un problème de gouvernance, c'est vrai. Mais il y a aussi un problème de réalité dans le management. Vous avez planifié vos achats. Et puis après, pour une raison ou pour une autre, il y a une tension de trésorerie. Vous ne pouvez pas à ce moment-là acheter des réactifs. Il y a des anticipations qu'il faut faire en tenant compte de tous ces paramètres-là dès à présent. Dès à présent. Autre chose, il y a aussi que parmi
les équipements qui sont proposés, là, vous avez parlé des réactifs. En plus des réactifs, il y a aussi, ça c'est pour les analyses, hein, c'est pour les examens, là, rapidement. Mais en dehors de ça, il y a aussi les échographies qui peuvent être réalisées. Il y a également je veux dire, les radios, les scanners, hein, les scanners notamment pour les femmes enceintes. Est-ce que ces différents éléments-là ont été pris en compte? Oui. Je veux dire, par rapport aux besoins les plus pressants, les besoins les plus importants, lorsque les patients arrivent dans les hôpitaux, il y a des pathologies liées par exemple au paludisme, mais il y a également la néonatologie, il y a aussi par exemple des maladies liées à la bouche, aux dents. Ces maladies ont-elles été prises en compte? Je peux vous dire que sur ce don du chef de l'État, il y a un grand panel de pathologies qui peuvent être prises en charge. Fauteuil dentaire, couveuse pour la néonatologie, éléments de diagnostic, imagerie. Il y a, je veux dire, l'essentiel de ce qu'il faut. En parlant de diagnostic, nous allons installer à Koulamoutou et à Makoko, là d'ici un mois, des scanners. À Koulamoutou, il est déjà installé, nous sommes en phase de formation du personnel. À Mouila, le bâtiment est fini. Le scanner va être installé, j'espère, dans les 2 prochaines semaines. Et à Lambaréné, nous sommes sur la construction du local pour que d'ici 2-3 mois, nous allions installer le scanner. Donc, nous faisons en sorte qu'il y ait un certain maillage pour que le scanner ne soit plus un luxe. Okay? Vous avez la région Est, donc Olintel, qui couvre cette région-là, au Gouévindo, avec un scanner aérien. Vous avez Franceville qui a un scanner. Vous avez là Koulamoutou qui va en avoir, Mouila qui va en avoir, ça pourra prendre à la fois Lambaréné et Tchibanga. Bref, on avance de telle sorte que sur l'ensemble du territoire, on ait de moins en moins de problèmes pour avoir accès à ce type de diagnostic. Et éviter justement des évacuations pour éviter que les populations partent de l'intérieur du pays et viennent jusqu'ici à Libreville pour pouvoir bénéficier de ces soins. Monsieur le Président, je me tourne vers vous pour savoir, oui, il y a ces équipements qui sont mis à la disposition à la fois des experts, hein, des personnels de santé, mais aussi, surtout, on le sait, à destination des usagers, des populations. Mais est-ce que les conditions de travail sont réunies pour faciliter aussi justement la tâche à ces personnels de santé pour qu'ils aillent exercer à l'intérieur du pays? Alors, quand on parle de déserts médicaux, ça vient déjà de là, les conditions de travail. Non seulement, mais même déjà, ne serait-ce que l'exemple d'un scanner. Il faut toute une conditionnalité pour mettre en place un scanner. Il faut la climatisation. Est-ce que ces structures-là ont la climatisation? Est-ce qu'ils ont des groupes de relais si la SEG nous fait des caprices? Voilà autant de conditions, autant de paramètres qu'il faut prendre en compte pour installer toutes ces choses-là. Maintenant, oui, le personnel, certains estiment qu'à l'intérieur du pays, il n'y a malheureusement pas toutes les conditions réunies pour pouvoir aller travailler. Et ça crée les déserts médicaux. Alors, je vais revenir un temps soit peu sur ce que disait le directeur par rapport à l'installation et tout. Nous, on veut bien que, oui, c'est bien, c'est un effort qui est fait. Nous, disons que l'inspection générale aujourd'hui doit pouvoir se déployer à l'intérieur du pays pour vérifier si effectivement ce matériel-là, non seulement est arrivé à bon port, mais également s'il est utilisé à bon escient. Parce que nous savons que parfois, ce plateau technique prend des destinations inconnues. Parce qu'un responsable d'hôpital qui est également propriétaire d'une clinique privée, vous comprenez que facilement, il peut dérober ce qui a été mis en place pour la structure publique, aller justement utiliser ça dans sa clinique privée. Pour ses besoins privés. Monsieur le directeur général, quelles sont les garanties qui ont été prises pour mettre fin à ces pratiques? Vous savez, la moralité des uns et des autres sera toujours sujette à interprétation. D'accord? Effectivement, comme dit le président du syndicat, l'inspection générale doit jouer son rôle. Si il est avéré qu'un responsable a détourné du matériel, il est sanctionné. Aussi simple que ça. Mais je peux le rassurer que nous avons pris toutes les mesures pour que l'installation des scanners se fasse dans les normes.
Nous avons demandé des prérequis aux fournisseurs et nous avons respecté tous ces prérequis-là pour installer les scanners. Au-delà des scanners et autres équipements qui ont été mis à la disposition des centres de santé à l'intérieur du pays, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que les médicaments également ont été pris en compte? Oui, les médicaments sont pris en compte. Et pour aller plus loin, parce que nous allons beaucoup nous intéresser au niveau tertiaire, la convention dont je parlais entre la Direction générale de la planification et l'OPN permettra de disponibiliser les médicaments au niveau périphérique. Un nouveau partenariat pour disponibiliser les médicaments au niveau périphérique. C'est déjà la fin de notre débat du 12-15. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que nous discutions des équipements des hôpitaux. Quelle politique de modernisation? Et nous recevions M. Mérès Mabiala, qui est directeur général de la planification au ministère de la Santé, et M. Franck Biyogo-Bimba, qui est président du SINAS, le syndicat national des agents de la santé. C'est la fin de ce débat du 12-15, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.